Permettez-moi de vous citer un autre passage de l'Écriture. Nous avons encore le temps dans Jean 5, verset 24, où Jésus dit, « Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle. » Voyez, je marche dans la rue et je prends simplement ce qui est écrit, littéralement, sans la compréhension spirituelle. Le mot juste en grec dans l'original, signifie « celui qui comprend ma parole ». Voyez, un ivrogne peut venir le long de la route et tenir la femme d'un autre dans ses bras, jurer, abuser du nom de Dieu, etc. Si on lui demandait « As-tu entendu la parole du prédicateur ?» il dirait « Oui, bien sûr », mais cela ne l'a pas aidé. C'est à propos de celui qui l'accepte, qui le comprend, qui le saisit, l'aigle. Peut-être voulez-vous d'autres passages de l'Écriture. Vous dites, frère Branham, oui, Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Elles ne suivront pas un étranger. Vous voyez, dans le cas du mariage et du divorce, comme le Saint-Esprit m'a tout dit, je suis venu et je l'ai dit exactement comme il me l'avait dit. La femme d'un prédicateur m'a sévèrement réprimandé. Elle a dit, je crois que vous prenez la place de Dieu ici. J'ai dit, non, chère madame. Elle a dit, eh bien, vous leur dites que leurs péchés sont pardonnés. Seul Dieu a le pouvoir de le faire, de le dire. Encore un pharisien, vous voyez. J'ai dit, peut-être, savez-vous que Jésus a parlé à Pierre, l'apôtre, et lui a dit par révélation, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Il lui a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et c'est sur cela que je bâtirai mon église et je te donne les clés. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu délieras sur la terre. Voyez, la révélation de la parole. Le Fils de Dieu s'est révélé, chair de sa chair. À qui vous pardonnerez les péchés, ils seront pardonnés. À qui vous les retiendrez, ils seront retenus. Jean 20, 23. Eh bien, l'Église catholique prend cela et en fait quelque chose de différent par l'intermédiaire des prêtres, bien sûr. Ça, c'est humain. Il s'agit ici de la parole révélée spirituellement par laquelle cela se produit. Et puis, ils connaissent la différence entre le baptême dans le Père, le Fils et l'Esprit. Ils reconnaissent qui il était. J'ai parlé à un prédicateur et il m'a dit, frère Branham, j'appartiens à une certaine communauté pentecôtiste et eux aussi ont déjà commencé à distribuer ces choses rondes lors de la scène, les hosties. Et vous savez, le prêtre prétend avoir le pouvoir de transformer le vin en sang, etc. Et il s'agissait du baptême. C'était la préoccupation principale. Il a dit, penses-tu qu'une personne doit être rebaptisée au nom de Jésus-Christ après avoir déjà été baptisée dans les titres Père, Fils et Saint-Esprit? J'ai dit absolument. J'ai dit, il n'a pas été baptisé du tout. Les titres ne sont pas reconnus. Il a dit, mais pourquoi pas? J'ai dit, mais oui, écoute, dans Acte 10, 49, a-t-il dit, l'Esprit est déjà tombé sur Pierre. Et j'ai dit, Pierre n'a-t-il pas immédiatement dit, quelqu'un peut-il leur interdire l'eau pour qu'ils ne soient pas baptisés? Et nous pouvons ensuite aller dans Acte 19. Voyez, ils n'étaient pas baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais seulement sous le baptême de repentance de Jean. Le sacrifice n'avait pas encore été tué. Voyez. Et il a demandé, pourquoi ont-ils dû être baptisés une nouvelle fois? Voyez, j'ai dit, l'homme qui détenait la clé du royaume des cieux a dit, je vous annonce qu'il n'a été donné aux hommes sous le ciel d'autres noms par lesquels ils puissent être sauvés que celui-ci, le nom de Jésus-Christ. Voyez, pas de communauté religieuse, pas de hiérarchie, rien, mais nous savons qu'il est
Mais nous savons qu'il est la rose de Saron, le lys de la vallée. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement, la fin. Jéhovah Jireh, Jéhovah Rabba, Jéhovah Manassé. Il est tout cela. Voyez la rose de Saron. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais il s'agit du nom, le nom de Jésus-Christ. Et la Bible dit, la repentance et le pardon des péchés doivent être prêchés en son nom, en commençant par Jérusalem. Vous voyez? Et il dit, cela fait-il une différence? J'ai dit, monsieur, je voudrais vous demander, nous étions tous les deux assis à table. J'ai dit, nous sommes tous les deux en Arizona, nous vivons ici. Nous connaissons nos concitoyens, notre maire, notre gouverneur, etc. Et si je te disais, frère, va signer pour notre repas et je signerai au nom du gouverneur de l'État de l'Arizona. Penses-tu qu'il accepterait un tel chèque? Eh bien, il a dit, oui, pourquoi Jésus a-t-il dit cela? Pourquoi? Si je te disais, va signer pour ce repas au nom du gouverneur de l'État de l'Arizona. Et nous sommes citoyens de l'Arizona. Nous savons qui est le gouverneur. Alors tu saurais que tu signerais au nom de Sam Gotthard parce que tu sais qui il est. Sam Gotthard. Eh bien, si tu comprends, Père, Fils et Saint-Esprit, qu'il s'agit du nom, tu sais comment il s'appelle et qui il est. Mes brebis entendent ma voix. Vous voyez? Ah, a-t-il dit, oh, c'est comme ça. Et ensuite, croirez-vous, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle. Et si cette vie éternelle habite en vous, voyez, c'est déjà une puissance. Le jour de la Pentecôte, il y avait la mécanique et il croyait et puis vint la dynamique. Vous voyez, les amis baptistes disent, certains d'entre eux, nous l'avons reçu lorsque nous avons cru. Mais la question était dans Actes chapitre 19. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous êtes devenus croyants? Vous voyez, c'est seulement par la dynamique que la mécanique est prouvée. Il en était de même avec Jésus-Christ. Eh bien, d'accord. Vous qui étiez autrefois morts par vos péchés et vos transgressions, il vous a rendu à la vie. Par quoi? Par son esprit. Éphésiens 2, 5. Par l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts le matin de Pâques. Et il nous rendra aussi vivants en nous et en nous-mêmes et nous soumettra à la parole. Comment pouvez-vous prétendre avoir l'esprit et vous éloigner de la parole? Alors vous serez vivifiés par autre chose. L'esprit vous vivifiera toujours par la parole. Vous êtes, peut-être avez-vous en partie de l'essence et en partie de l'eau dans le réservoir. Il doit y avoir 100% d'essence dans le réservoir, sinon ça ne marchera pas. Non, vous pourrez dire, je crois ceci, mais pas cela. Vous voyez, vous pouvez pomper et rien ne se passera ainsi. Vous voyez, mais si vous êtes d'accord avec chaque parole, c'est parce que c'est vrai. Vous voyez, alors que nous terminons cela comme par exemple une petite graine qui se trouve dans le sol. En fait, vous êtes déjà en partie ressuscité. Si vous avez reçu le Saint-Esprit en vous, vous êtes en partie ressuscité. Regardez, la graine qui est plantée dans le sol. Elle boit de l'eau et pendant qu'elle boit, elle pousse vers le haut et devient de plus en plus comme la graine qui a été mise dans le sol. L'Église est venue par la justification, la sanctification et le baptême dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu passe à travers. Vous voyez, et maintenant nous le voyons du côté de l'Antichrist, comment tout s'épanouit. L'Église et aussi les individus, tout atteint son point culminant devant Dieu. Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Nous grandissons dans la plénitude, dans la résurrection par son esprit. Voyez, nous buvons à la source de Dieu. Voyez,
Mais si vous versez de l'huile sur la semence, que se passe-t-il? Ou de l'eau qui est racise ou avariée, alors cela ne fera que nuire aux fruits. Est-ce vrai? Mais si vous prenez de l'eau de pluie vraiment propre et que vous arrosez les plantes, laissez l'eau venir du ciel. Rien ne sera meilleur que l'eau claire. Si vous y ajoutez ceci ou cela, cela peut endommager les plantes, vous voyez. Si des produits chimiques y sont ajoutés, il en va de même pour les puits dans les dénominations. Mais si vous avez les gouttes de rosée de la gloire qui descendent, brillent sur moi jour et nuit. Jésus, toi, la lumière du monde. Alors, nous marcherons dans cette lumière, la lumière glorieuse. Viens là où les gouttes de rosée brillent dans la lumière. Viens, car c'est une lumière glorieuse. Et nous ne faisons confiance qu'au sang de Jésus-Christ. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe avec votre esprit? Il est écrit, si l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, vous êtes déjà en partie ressuscité et conduit par l'esprit. Mais il se manifeste de plus en plus. Vous voyez, à la Pentecôte, leurs corps ont été rendus vivants. Est-ce que je vous retiens trop longtemps? Je me sens bien et j'espère que vous aussi. Oh, c'est merveilleux. Vous voyez, d'un côté, ils étaient fatigués et épuisés. Ils étaient lâches. Ils s'étaient renfermés. Ils avaient peur. Ils pensaient, tous ces grands évêques, tous ces grands personnages, j'ai peur, je crains. Et tout à coup, la dynamique les a envahis. Oui, que s'est-il passé? Pas seulement qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, mais leur mécanisme a été rendu vivant. Leur corps, ils n'étaient plus lâches. Ils se sont présentés devant les gens et ont dit, hommes de Judée et de Jérusalem qui habitaient ici. Avant, il n'y avait que la mécanique. Maintenant, la dynamique était là. Hommes de Jérusalem et vous tous, écoutez mes paroles. Je ne suis pas... Ces gens ne sont pas ivres, mais c'est... Je vous montre l'écriture. C'est ce qui s'est passé ici. C'est ce dont a parlé le prophète Joël. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. La dynamique dans la mécanique, je la répandrai dans la mécanique. Et vous n'aurez plus de crainte. Vous avez parfois peur qu'une femme se moque de vous. Et vous les hommes, vous avez peut-être peur d'être exclus des organisations. Si vous vous faites baptiser selon la Bible, vous devez d'abord aller dans la salle haute jusqu'à ce que la dynamique vienne, jusqu'à ce que l'esprit vienne. Ils sont devenus différents, ils sont devenus un peuple transformé. Ils ont été rendus vivants, passant de la vieille vie d'un lâche à une nouvelle vie comme celle du lion de la tribu de Juda. Ils sont allés et n'ont pas eu peur. Ils ont été jetés au lion. Ils ont traversé des épreuves. Ils ont traversé des persécutions. La dynamique a mis la mécanique en mouvement et a rendu leur corps mortel vivant. Voici encore une preuve. Il y en a encore plus ici. Vous savez, ils ont été rendus si vivants que même leur langage a été transformé, changé. Leur langage a été renouvelé. C'est ce que dit la Bible. Voyez, leurs corps ont été rendus si vivants, leur voix a été rendue vivante, leur esprit a été rendu vivant, leur vie a été rendue vivante. Ils ont été rendus tout à fait vivants. Ils voulaient parler des langues humaines et ils ne le pouvaient pas. Puis ils ont commencé à parler dans d'autres langues, dans une langue céleste. Voyez, si l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, oh alléluia, alors il rendra la vie à vos corps mortels. Vous ferez des choses que vous ne pouviez pas faire auparavant. C'est une puissance vivifiante. Vous voyez? Et quand on dit viens ici et tais-toi, on dit taisez-vous, taisez-vous.
Vous êtes des aigles. Vous savez où est votre place. Vous n'êtes pas des faucons. Vous n'êtes pas des buses. Non, ils se sont nourris de choses mortes. Non, vous vous élancez. Ils disent, voici un bon repas. Vous dites, pas pour moi. Non. Votre désir a changé. Votre appétit a changé. L'homme ne peut pas vivre de choses du monde, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Elle est rendue vivante pour tous les aigles. Amen. Il a ressuscité le Christ d'entre les morts et vit dans votre corps mortel. Vous vivez en sa présence. Voyez, vous devez le reconnaître. Vous n'êtes pas des buses, vous êtes des aigles. Fini les choses du monde, vous êtes les fils et les filles de Dieu. Voyez, vous avez une fête à la source de Dieu. Les choses du monde sont finies. Vous êtes des aigles. Vous avez la manne fraîche. Voyez, et vous devez être rendu vivant pour en avoir l'appétit. Voyez, lorsqu'ils ont été rendus vivants, ils ont parlé dans de nombreuses langues sous le ciel. Voyez, oh, ils n'ont pas dit, je ne sais pas si je peux y croire ou non. Tout à coup, l'audace du lion de la tribu de Juda est entrée en eux. Cet aigle est venu et a appelé les siens. Et ils l'ont suivi. Voyez, et il y en aura d'autres qui donneront leur vie pour cet évangile du Saint-Esprit. Cela se manifestera dans l'épouse. La puissance vivifiante viendra. Sortez des dénominations et des statues mortes pour la parole vivante du Dieu vivant, pour une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Regardez, faites attention. Ils ont été rendus si vivants par cette puissance vivifiante. Écoutez bien, je veux vous montrer quelque chose. La puissance vivifiante n'était pas seulement dans leur âme, non. Le dynamisme est entré pour animer la mécanique. Vous voyez ce que je veux dire? Soudain, ils se mirent à parler d'autres langues. Ils étaient tellement vivifiés par la puissance de résurrection de Jésus-Christ qu'ils imposaient les mains aux malades. Et quand ils les posaient sur les malades, ceux-ci guérissaient. Je rendrai la vie à vos corps mortels. Et les malades ont été guéris par l'imposition des mains. Et l'Esprit a lié leur communion à Dieu de telle sorte qu'ils sont tous venus en présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Vous voyez, et même les morts ont été ressuscités. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, je me sens vraiment bien. C'est vrai. Rendu à la vie. Vivifié. Non seulement la résurrection pour lui en tant que Seigneur, mais aussi pour tous ceux qui y participent, qui sont des semences prédestinées. Il rend nos corps mortels vivants. Ils imposent les mains aux malades. Ils prient. Ils ont des visions. Ils ramènent les morts à la vie. C'est vrai. Leur corps mortel a été rendu vivant. Vous voyez? Si c'est le cas, alors ces signes suivront. Et cela sera là. La puissance vivifiante, rendue vivante en présence de Dieu. L'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Voyez, il dit, je leur donne la vie éternelle. Le mot grec Zoé, il se déplace en vous et donne même vie à vos pensées et vos sentiments. Comment pouvez-vous dire que l'Esprit habite en vous alors que vous avez tout fait et que vous pensez que c'était juste? Voici votre preuve. Si l'Esprit qui était en Christ est en vous, il vous rendra vivant par la parole, car il est la parole. Il vous rendra vivant dans la parole, et tout ce qui vous éloigne de la parole n'est pas l'Esprit du Christ. Faites attention à ce que vous faites, jusqu'à ce que vous soyez transportés dans la parole. Mes brebis entendent ma voix et elles vivent à travers chaque parole. J'ai parlé à ma vieille mère qui est déjà partie. C'était une femme étrange, à moitié indienne.
mais c'était quelqu'un qui ne rêvait presque pas, peut-être 3 ou 4 rêves dans toute sa vie, mais chaque fois ce rêve se réalisait. Je sais que lorsque j'ai commencé à prêcher il y a de nombreuses années, je prêchais ici, dans cette communauté religieuse, et elle a rêvé que je me tiendrais ici et que je verrais 3 marches à côté de l'estrade, et je leur ai dit, vous devez monter ces 3 marches avant de pouvoir monter sur le chemin élevé. Et ce chemin menait aux portes du ciel, aux portes de perles. Et si ce n'est pas là mon message aujourd'hui, justification, sanctification, baptême dans le Saint-Esprit, j'en suis convaincu et je dois le dire, chaque personne doit passer par ces 3 étapes. Et vous savez à quoi ressemblaient les femmes il y a 35 ans. Et une dame est arrivée avec des talons hauts et j'ai dit, madame, vous ne pouvez pas marcher ici, ma sœur. Et elle m'a regardé et a dit, ne l'écoutez pas, il a perdu la tête. Je vais vous montrer, je suis rempli du Saint-Esprit, je peux marcher ici. Et je n'ai pas pu l'arrêter. Elle est montée et a marché, s'est retournée et a dit aux autres sœurs, ne vous ai-je pas dit que je pouvais marcher ici? Et comme le dit le prophète Ésaïe, elles ont étendu leur cou, voyez, et ont dansé d'avant en arrière pendant qu'elles marchaient. Les filles de Sion le font dans les derniers jours. Et elle a emprunté ce chemin élevé. Et le chemin est devenu de plus en plus étroit. Et soudain, elle a dévié de ce chemin. Et est tombée. Elle est tombée. Elle est tombée. Et ma mère a dit qu'elle avait entendu le plus grand cri qu'elle ait jamais entendu de la part de cette femme. Vous voyez, elle a tout suivi. Mais il y a une seule parole qu'elle n'a pas voulu suivre. Les femmes pentecôtistes peuvent être sauvées, sanctifiées et baptisées de l'Esprit. Et pourtant, être laissées pour compte. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole de Dieu. Elle pensait pouvoir passer à travers, mais elle n'a pas entendu. Elle n'a pas écouté. Vous voyez, et je lui ai dit ce qu'il attend. Il a envoyé des apôtres, des prophètes, etc. La parole a été écrite, mais il n'écoute pas. Maintenant, écoutez. La puissance vivifiante, les sentiments, la pensée du Christ est alors en vous. Voyez, lorsque Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, il vous a aussi ressuscité et vous a rendu vivant avec lui. Car vous étiez déjà dans ses pensées en tant que attribut, caractéristique. Dieu a déjà vu tout ce qui était en lui. Quand Dieu a regardé le corps, vous savez que l'esprit l'avait quitté à Gethsémani. Il était Dieu. Bien sûr, Dieu a oint la chair humaine. Vous voyez, en tant que Dieu, il n'a pas pu mourir. Il n'aurait pas eu besoin de le faire. Mais voyez, il est allé là-bas avec vous en lui-même. Vous voyez, Dieu n'avait pas encore retiré l'épouse de l'époux jusque-là. Lorsque Dieu a regardé le corps du Christ, c'est arrivé. Tous ont été rachetés dans ce seul corps. Ils ne font qu'un. C'est la même chose, la même parole. La même parole qui parlait de l'époux parle de l'épouse. Comment l'épouse peut-elle échouer et ne pas tout manifester comme l'a fait l'époux? Il est même ressuscité des morts pour que l'épouse puisse faire de même. Ne l'a-t-il pas dit? Ne doit-il pas revenir? Malachie ne doit-il pas se manifester? Et toutes les choses qui ont été prédites jusqu'à ce que nous puissions entrer dans ces choses, entrer pleinement dans la parole. Je sais que je vous retiens longtemps, mais je vais bientôt en finir. Quelle chose parfaite. Faites attention. Mais Dieu a
a vu à l'avance l'épouse dans l'époux. Alléluia. Voyez, pour sauver sa femme, comme Adam, il a dû aller avec elle. Adam savait ce qu'il faisait. Ève ne savait pas ce qu'elle faisait. Mais Adam sortit avec sa femme. Jésus a pris la place de sa femme et a été fait péché pour elle. Il est devenu elle, afin qu'elle puisse devenir lui. Il a pris votre place afin que vous puissiez prendre la sienne. Quel amour, quelle communion. Comment pourrions-nous ne pas l'aimer? Continuons. Eh bien, l'expérience de la Pentecôte aujourd'hui et la venue du Saint-Esprit, promis pour ces derniers jours, c'est comme un contrat notarié pour une fortune. Vous voyez, vous avez l'affaire là, mais vous devez faire attention à ce que quelqu'un d'autre ne la prenne. Mais au moment où vous avez le contrat entre vos mains, peu importe combien de personnes seraient encore intéressées par l'affaire, vous avez le contrat. Et un homme qui dit qu'il croit en la parole, et puis la parole est une chose et l'esprit est la compte pour l'autre. Et tout ce qui y est promis vous appartient. Déjà, le contrat a été conclu avec vous. Lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, l'affaire deviendra définitive, entre en vigueur et vous appartient. Voyez, vous êtes né de nouveau. Vous n'êtes plus coupable de péché. Vous avez cru et le Saint-Esprit est venu et a confirmé que tout, que je l'ai fait, mon père, ma grand-mère, mes enfants ou qui que ce soit d'autre, mais quand cet acompte divin arrive, tout est pardonné. Alors, vous avez quelque chose entre les mains. Amen. Et aussi certain que l'Esprit a ressuscité Christ d'entre les morts, c'est aussi certain qu'il fera revivre nos corps mortels. Il les vivifiera en nous donnant le même Saint-Esprit comme il a promis pour les derniers jours. Comme c'est merveilleux, mes frères, comme c'est glorieux d'être racheté par le sang de Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit vient confirmer que Dieu nous a acceptés dans sa grâce en raison de la prédestination. Qui peut encore me faire peur? La vie éternelle, il a les clés de la mort et de l'enfer. Même la mort ne peut pas vous faire de mal. Bon, continuons rapidement. Même la mort est finie, est réglée, tout est fini. Gloire. Oh, je me sens bien. Oh, un acompte, une preuve. Savez-vous ce que cela signifie, mes frères? Rien ne peut vous l'enlever. Amen. Je suis propriétaire. Amen. Voyez, j'ai le titre de propriété. Voyez, et j'ai la certitude d'avoir été crucifié avec lui, d'être mort, d'avoir été enterré, enseveli et d'être ressuscité. Et il est devenu, il a été fait péché pour que je puisse devenir un fils. Et alors, ces signes accompagneront ceux qui auront cru. Bon, peut-être encore 10 minutes. Voyons rapidement comment l'Esprit vivifie pour que vous compreniez. Cette puissance vivifiante est mon sujet. Voyez ce qui leur est arrivé à la Pentecôte. Comment cette puissance vivifiante a agi. Faites attention à ce qui est arrivé à Étienne. Étienne ressentit la puissance qui vivifie. Il en était rempli. Il n'avait pas peur. Il a dit, vous êtes incirconcis de cœur et d'oreille. Vous résistez au Saint-Esprit comme vos pères l'ont fait. Actes apôtres 7, 51. Lequel de vos prophètes
vos pères n'ont-ils pas lapidé ou tué? Il était plein de puissance de résurrection. Ils voulaient se débarrasser de lui, ils l'ont lapidé. Et les pierres lui sont tombées dessus. Mais il vit le ciel ouvert. Il y avait une puissance de résurrection. Il dit, je vois le ciel ouvert et Jésus, ou le Fils de l'homme à la droite de la majesté. Quelqu'un d'autre qui avait cette puissance qui vivifie. Philippe, il avait une grande réunion en Samarie. Des démons ont été chassés, des malades ont été guéris. Et l'Esprit lui a parlé. Oh, la dynamique est descendue et a dit, quitte le réveil. Oui, que diront les prédicateurs? Cela n'a pas d'importance. Il était plein d'une puissance qui vivifie. Il avait de l'essence dans le réservoir. Le dynamisme était là. Va dans le désert. Et il trouva l'eunuque et le baptisa au nom de Jésus-Christ. Un homme qui a porté le message ensuite en Éthiopie. Il était obéissant à Dieu. Si vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, faites-le, faites-le, faites-le. Voyez, Étienne faire cette grande chose et ensuite Philippe et tous les autres. Voyez, il était obéissant ici au commandement de Dieu. Il a quitté la grande réunion et est allé baptiser cet eunuque en obéissant à Dieu. Et il était si plein de puissance de résurrection qu'il a été enlevé par cette puissance d'un endroit et amené à un autre. Philippe a été rendu si vivant, peut-être 240 km plus bas. Il était si plein de puissance, de résurrection, qu'il a été enlevé par cette puissance d'un endroit et amené à un autre. Oh, Église du Dieu vivant, nous ne pouvons plus rester assis ainsi. Nous devons prier et être remplis jusqu'à ce que nous soyons rendus vivants par la puissance vivifiante du Saint-Esprit. Amen. Oh, pardon. Voyez, si nous voulons entrer dans l'enlèvement, voyez, par exemple, lorsqu'une mère ne touche et ne donne à son enfant que des choses artificielles, il n'y a rien de bon là-dedans. Non, revenons à la vraie nourriture, rien d'artificiel, mais à la vraie nourriture. Vous êtes libre, quoi que les gens disent de vous ou contre vous, vous êtes libre. La puissance qui vivifie, vous vous élevez comme un aigle au-dessus de tout. Vous êtes transporté dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Oh Philippe, rendu à la vie. Maintenant, quelqu'un d'autre, un homme nommé Enoch. Il a marché environ 500 ans avec chaque parole de Dieu. Pas une seule fois la parole ne dit quelque chose contre lui. Il était tellement rempli de la puissance qui vivifie. Il n'avait pas besoin de mourir. La dynamique est venue dans la mécanique et il a été enlevé. Voyez, les autres pensaient qu'il était un vieil homme. Mais la puissance de la résurrection produit tout. Elle rendra vos corps mortels vivants. C'est une puissance vivifiante. Je fais tout ce que Dieu me dit. J'exécute tout ce qu'il me commande. Plein de la dynamique dans la mécanique, de sorte que cela se produit à l'instant même. Et il quitta la terre et fut élevé, enlevé. Genèse 5, 24. Maintenant, faites attention. Élie, le grand prophète, un homme de son temps. Veuillez m'excuser, frères et sœurs. Il a dû mener son combat contre les femmes fardées, maquillées, contre les Jézabel, contre les Akab. Et il semblait que personne ne le soutenait et il se tenait là comme s'il allait être englouti. Mais un jour, il se fatigua. Il devint vieux. Il dit, je ne peux plus continuer. Je n'en peux plus. Mais alors, la puissance qui donne la vie, qui vivifie, est venue sur lui, est venue en lui. Il regarda au-delà du Jourdain. Oh, mon Dieu, je peux déjà voir l'autre côté.
Il était plein de la puissance qui donne la vie, qui vivifie. Et quand il leva les yeux, il vit des chars et des chevaux. Et il fut enlevé, amené à la maison sans mourir. Une puissance qui vivifie. Le char et les chevaux descendirent du ciel et il fut enlevé. Puis, le suivant qui le suivait a ramassé le manteau. Eh bien, mes chers amis, vous, Église, il a fait 2 fois plus de miracles. Élisée, un signe pour le Christ et pour l'Église. Voyez, il avait une double mesure. Jésus a dit, Jean 14, 12, vous ferez les choses plus grandes, vous ferez des choses plus grandes que ce que j'ai fait. Il était tellement plein d'une puissance qui vivifie. Voyez, et il a vécu environ 80 ou 90 ans, 90 ans, et il est mort. Élisée, il est mort, bien sûr. On l'a enterré. On l'a mis dans une tombe, mais la puissance de la résurrection ne l'avait pas encore quitté. Plusieurs années plus tard, lorsque sa chair fut décomposée par les eaux et qu'un jour ils n'eurent plus le temps d'enterrer un mort ailleurs, ils le jetèrent dans cette tombe et il en ressortit et reprit vie. Qu'était-ce? Il rendra vos corps mortels vivants. Même si vous êtes mort, décomposé dans la tombe, quelque part se trouve cette puissance qui vivifie. Alléluia. Oh, lui qui a ressuscité Christ entre les morts rendra nos corps mortels vivants. Élisée, voyez, un homme mort, un prophète, plein de cette puissance qui vivifie, gît dans la tombe et se décompose. Et le mort est jeté dedans et reprend vie. Voyez, il aurait pu encore imposer les mains aux malades. Amen, vous l'avez. Rappelez-vous que nous sommes la chair de sa chair, Jésus-Christ. La chair de sa chair, les os de ses os. Il n'y a pas d'autre moyen si nous voulons ressusciter. Non, Pâques est plus qu'une tradition. C'est maintenant pour nous, afin que nos corps soient rendus vivants, transportés dans des lieux célestes. Vous pourriez pourrir dans la terre, ne laissez qu'une cuillère à café, mais vous ressusciterez. Le corps sera de nouveau là. Nous avons la certitude que nous ressusciterons, car nous avons la vie éternelle. N'ayez pas peur, ne craignez pas, a-t-il dit. Paul a dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Ici se trouve la puissance de la résurrection, la puissance qui vivifie. Grâce à Dieu, remercié soit Dieu qui nous a donné la victoire par Jésus-Christ notre Seigneur, vivant pour toujours, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Messie, le oint, telle est son épouse. Ils sont les oints. Reconnaissez que la mort n'a pas arrêté la puissance qui vivifie. Si vous l'avez, elle est éternelle. Rien ne l'arrêtera. Rien ne peut être fait. Vous pouvez vivre, mais vous ne pouvez pas arrêter sa vie. Moïse était plein de cette puissance de résurrection, de cette puissance vivifiante. Un prophète à qui la parole est venue dans son temps. Il faisait partie de la parole de son temps. Et après avoir été mort pendant 800 ans, il est apparu avec Élie sur le mont de la transfiguration. La puissance vivifiante est là. Même la mort ne peut pas changer cela. Et vous l'enlevez. Vous pensez qu'il est enterré et qu'il se décompose. Non, la puissance de la résurrection, la puissance qui donne la vie est là. Vous dites, est-ce vraiment vrai, frère Branham, après 800 ans? Oui, si vous croyez au passage de la Bible dans Matthieu 27, verset 51, vous verrez que tous ceux qui croyaient qu'il viendrait et qui dormaient dans la poussière de la terre, mais ils faisaient partie de lui. Et en partie, ils avaient déjà la vie grâce au sacrifice des agneaux qu'ils avaient offert. Mais l'esprit des agneaux ne pouvait pas revenir sur eux. Mais l'esprit de l'agneau de Dieu pouvait revenir sur nous.
Oh, à l'époque, un agneau était sacrifié en tant que symbole. Maintenant, nous avons la chose elle-même. De quoi avez-vous encore peur? Voyez, et ceux qui n'ont eu qu'une partie de sa résurrection, comme Job par exemple, dans son temps, tout lui a été pris à cause de cette épreuve qu'il a traversée. Le diable a dit, remets-le entre mes mains et il se séparera de toi. Et il lui a vraiment tout pris, même sa femme s'est retournée contre lui, etc. Vous voyez, et ses amis et tous les autres. Et il était si misérable. Et sa femme a dit, détourne-toi de Dieu et meurs. Mais il s'est accroché à ce qu'il avait. Il dit, je ne suis pas un pécheur. J'ai offert mon sacrifice. Amen. Et il savait où il en était. Il s'en tenait à la parole de Dieu, à ses convictions, peu importe ce que les autres disaient. Et puis il a dit, tu parles comme une femme insensée. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Que le nom du Seigneur soit loué. Nu je suis venu au monde, nu je repartirai. Regardez ce que signifient ces choses. Même si les membres de l'Assemblée se retournaient contre lui et tout, comme un misérable, il était assis là. On le considérait comme quelque chose de mal. Mais soudain, il se dressa, il se tena sur la parole. Le tonnerre se mit à gronder. Les éclairs a illuminé et il se leva et dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et même si mon corps est détruit et décomposé, je verrai Dieu lui-même qui sera le dernier à fouler cette terre de ses pieds. Et si je suis complètement détruit, vous savez, il parlait des vers qui viennent dans les corps. Ils sont déjà en vous, ne vous inquiétez pas. Voyez, vous faites déjà partie de la chose. Et quand Job a dit, même si les vers me détruisent, je verrai Dieu dans ma chair. Gloire, alléluia. Matthieu, ce grand écrivain, écrit au chapitre 27, verset 51. Après sa résurrection, beaucoup des saints de l'Ancien Testament qui dormaient dans la poussière de la terre ressuscitèrent et apparurent à beaucoup dans la ville. La puissance qui vivifie. Voyez, même s'il ne restait plus qu'une cuillère à café de poussière, d'Élie et de Job, lui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, si son esprit habite en vous, s'il habite en vous par son esprit, il vous rendra aussi la vie, il vous vivifiera. Voyez, je vois comment vous posez les passages de l'Écriture. Vous les écrivez. Pourquoi n'écrivez-vous pas encore 1 Thessaloniciens 4, verset 16? Comme c'est merveilleux. Dieu ramènera avec lui les saints qui se sont endormis en Christ. Les saints dans la tombe, ils reposent comme Élie, d'autres comme Élisée. Certains ont déjà été ressuscités, d'autres sont encore dans la tombe. Mais la trompette de Dieu retentira et les morts en Christ ressusciteront, les premiers. Et nous qui vivons et restons vivants, nous serons changés et enlevés avec eux et rencontreront le Seigneur dans les airs. La même puissance qui vivifie, qui était en ces prophètes. Leurs noms sont même similaires. Élie, Élisée. Voyez-vous, l'époux et l'épouse. L'un est le Seigneur Jésus et l'autre est la Dame Jésus. Les deux sont identiques. Lui et elle. Élie, regardez maintenant. Élie a été enlevé comme l'Église. Et Élisée est resté jusqu'à la résurrection. Regardez comme un oiseau. Il a besoin de deux ailes pour garder l'équilibre.
L'Église a donc besoin de cet équilibre. Ces deux prophètes, voyez, et ceux qui sont déjà morts et ceux qui seront encore en vie à ce moment-là de l'enlèvement. Oh, alléluia. Nous nous envolerons, car la puissance qui donne la vie est toujours là. Pensez-y, faites attention. Qui vivifie est encore là. À voir, attention à voir, faites attention à voir ce qui donne vie à ces choses. Faites attention à ce qu'est la puissance vivifiante en ce jour. Je crois que notre Seigneur l'a dit, ainsi que Paul. Il a dit, tout ce que le Père m'a montré, je vous le donne et je ne retiens rien. C'est grâce à la puissance qui vivifie. Des malades ont été guéris. Vous voyez, des visions, des morts sont ressuscités. Les malades ont été guéris. Je ne sais pas si vous connaissez le petit verse. Je chasse avec lui et c'est un très bon ami. Et je l'ai vu avoir une mauvaise oreille et je lui ai demandé une fois, comment vas-tu? Et j'ai demandé, qu'est-il arrivé à ton oreille? Et il répondit, oui, j'ai été ici et là. Et il a dit, j'ai peut-être une idée. Et j'ai pris ma main, je l'ai mise dans la sienne et j'ai dit, tu as un cancer. Qu'est-ce que c'est? 2 jours plus tard, il ne restait plus qu'une cicatrice complètement guérie. L'oreille aurait été dévorée, mais la puissance qui vivifie. Un jour, alors que j'étais moi-même accablé de soucis et que je pensais, tu as maintenant 50 ans, si tu veux encore faire quelque chose pour le Seigneur, dépêche-toi de le faire. Tôt le matin, la puissance qui vivifie est venue et j'ai regardé de l'autre côté. Et il a été dit, tout ce que tu as aimé et qui t'ont aimé, je te les ai donnés ici. La puissance qui vivifie. Jean, qui a écrit l'Apocalypse, a été rempli d'une puissance qui vivifie. Ésaïe et tous les autres. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Rappelez-vous, la puissance qui donne la vie est venue. Elle est même venue pour ouvrir les 7 sceaux. Est-ce l'intelligence d'un homme? Non, la puissance qui vivifie, la puissance vivifiante de Dieu, la puissance vivifiante de Dieu, c'est elle qui a prédit des choses. Vous voyez, et Dieu a témoigné, et l'ange du Seigneur, la colonne de feu qui est descendue, le monde a dû témoigner que c'était vrai. Il ne savait pas ce que c'était. Et nous regardons l'image et voyons notre Seigneur. Voyez, il est le sceau, car toute la parole de Dieu est le Christ. Et le Christ est le sceau. Voyez, lorsqu'il a été ouvert, révélé, dévoilé, voyez, et les sept anges de l'Église, ils sont là. Ils sont dans cette image. Ils sont dans sa main droite. Ici, nous le voyons comme le juge final, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Quelle démonstration! Puissance vivifiante. Oh, qu'elle revienne. Elle nous fait passer de la mort à la vie. Elle nous permet de distinguer ce qui est mal, ce que vous êtes censé avoir fait, ce que vous n'êtes pas censé avoir fait. Tout cela vous sera révélé. Notre Seigneur Jésus était si plein de cette puissance qui vivifie. Il en était plein. Il a dit, détruisez ce corps et je le ferai ressusciter dans trois jours. Détruisez ce corps, ce temple, et je le reconstruirai dans 3 jours. Il savait que cela était écrit à son sujet. C'était une prophétie, la parole de Dieu qui ne peut pas faillir. La parole disait, je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption, ni que son âme reste dans le séjour des morts. Il savait que la puissance qui vivifie le ferait sortir de là. Pas une seule cellule de son corps ne pouvait être détruite. C'était une prophétie, la parole de Dieu. Et si c'est la prophétie de la vraie parole de Dieu, elle ne peut pas échouer. Et comme il est tel qu'il est ressuscité, nous sommes déjà ressuscités avec lui.
C'est pourquoi il a dit, ne craignez pas. Il est écrit, lorsque l'Esprit qui était en lui sera en nous, il vivifiera nos corps mortels. N'ayez pas peur, mes amis. Le Fils est venu, ne craignez rien. Regardez la transfiguration. Voyez, là était Élie et là se tenait Moïse. L'un représentait un groupe, l'autre l'autre. Voyez, ce que nous voyons ces derniers jours, les choses qui sont promises, Jean 14, 12, certainement. Ah, les gens disent, prétends-tu avoir de la puissance? Non, nous prétendons seulement être sur la montagne de la transfiguration. Voyez comment ils étaient là sur le mont de la transfiguration. Ils ne disaient pas, Moïse, tu es ceci et cela, et moi je suis ceci et cela, et ainsi de suite. Non, pas du tout. Ils voyaient Jésus glorifié. Ils ne voulaient rien de plus. Et ils voyaient Jésus transfiguré. Nous ne voulons pas être des personnes importantes. Et ce que les gens disent de nous ne nous préoccupe pas. Cela ne nous concerne pas. Il ne s'agit pas de notre vie, mais de la sienne. Pas de notre puissance, mais de la sienne. Et nous voulons qu'il soit glorifié et qu'il soit glorifié par nous à travers sa résurrection, comme cela s'est produit autrefois. Avez-vous compris? Notre désir n'est pas d'être honoré, ni d'être quelqu'un d'important, ni de faire quoi que ce soit dans la réunion, dans l'assemblée, d'enseigner à l'école du dimanche ou quoi que ce soit d'autre, ni de faire des pique-niques ou ceci ou cela. Notre désir est de le voir, lui, glorifié, pas par quelque chose qui nous est propre, mais en apportant la preuve dans notre vie qu'il peut vivre à travers nous, que je peux me retirer et que vous ne me verrez plus, mais que vous verrez seulement Jésus glorifié. C'est notre désir sincère et cela nous donne une puissance qui vivifie. Nous sommes avec lui, la chair de sa chair, son épouse. Et nous voyons en nous le même message confirmé, à savoir qu'il est maintenant aussi le ressuscité d'entre les morts. Personne ne peut nous contredire. Nous sommes rachetés par lui et ressuscités avec lui. C'est cela, Pâques, d'être ressuscité avec lui. Maintenant, nous avons son esprit. Le contrat, tout est entièrement payé. J'espère que vous comprenez. Ce n'est pas fait maintenant, c'est déjà fait. C'est accompli. Ce n'est pas moi qui le fais, il l'a fait pour moi. Maintenant, vous dites, oui frère Branham, quoi qu'on dise de toi et tu es tellement déformé par les gens. Cela n'a aucune importance. Ce qu'on dit de moi, ça n'a aucune importance. Il le sait, je veux me retirer pour qu'il puisse lui-même le faire et être tout. Vous êtes destiné à cela. Tout ce que le Père m'a donné viendront avec cette preuve qu'il a donnée. Oh, comme c'est merveilleux. Oh, ce matin de la résurrection. Quand les cordes de la mort seront rompues et que nous en sortirons, alléluia, ressuscités. Nous sommes devenus une partie de lui. Ça, c'est le mystère révélé de Pâques. La vie après la mort. Nous qui étions autrefois morts dans le péché et la transgression, nous sommes maintenant rendus à la vie. Le sceau de Pâques a brisé le sceau romain, car c'est là-bas que le sceau a été brisé et s'est révélé. Et Dieu, par son esprit, a même révélé et ouvert les sceaux maintenant et nous a rendus vivants. Oh, page après page. Maintenant, il chante. Nous devons ressusciter. Alléluia. Amen. Nous ressusciterons au matin de la résurrection. Ce matin où les barrières seront brisées, nous ressusciterons. N'êtes-vous pas heureux? Je suis si heureux. Il y a si
longtemps dans une cabane à charbon. J'ai vu une nouvelle, j'ai expérimenté cela, j'ai vécu cela. Je devins une nouvelle créature, naître de nouveau par la puissance vivifiante. Le Fils s'est levé. J'ai raconté l'histoire d'un pêcheur. Il pêchait sur la côte ouest. Et vous savez que l'on y pêche surtout le saumon. Avec son frère Eddie Biskel et d'autres qui avaient déjà pêché là-bas. Mais c'était sans doute un songe que cet homme avait, qu'il était simplement poussé par le courant et il s'est énervé et a dit, nous allons être poussés vers la mer. Et quelqu'un d'autre a dit, assieds-toi et reste calme. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Laisse d'abord le soleil se lever. Alors nous saurons où nous sommes. Voyez, si vous êtes méthodiste, baptiste, attendez que le soleil se lève. Alors vous verrez où vous vous trouvez. Il est la parole. Voyez, jusqu'à ce que la parole soit manifestée. Voyez, traversant la mer, nous voyons la gerbe est tissée. Je suis désolé de vous avoir fait attendre si longtemps. Combien d'entre vous restent pour la soirée? Vous pouvez revenir à 7h30. Inclinons la tête. Y a-t-il quelqu'un ici ou plusieurs personnes qui n'ont pas encore cette puissance qui vivifie en eux? Le Fils s'est levé, vous avez entendu les bandes sonores, mais vous n'avez pas encore été rendu vivant. Vous femmes, vous hommes, êtes-vous prêts à obéir à chaque parole écrite? Oh, il y a quelque chose de dangereux ici. Et si vous étiez une semence morte et qu'il n'y avait pas de vie en vous, mais quelque chose est en vous qui vous dit, je veux me lever aujourd'hui, je veux sortir de la situation dans laquelle je me trouve, de la mort, de la saleté. Je suis poussé vers la mer. Je veux lever la main et demander, priez pour moi. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Nous ne pouvons pas faire d'appel à l'autel. Il y a déjà des gens devant l'autel. Je ne suis pas vraiment pour de toute façon, mais à moins que la graine ne germe et ne donne vie. Le baptême d'eau peut être comme une rosée tombée du ciel, qui tombe sur une graine et tombe aussi à côté. Mais un vrai baptême d'eau signifie la mort à toi-même et à toutes les doctrines qui sont contraires à la parole de Dieu et qui sont enseignées dans les dénominations. Et si vous le pensez du fond du cœur, alors faites attention à ce qui vous arrive avec le baptême. Vous êtes baptisés pour le pardon de vos péchés et vous êtes tissés comme la gerbe, comme le fruit des prémices, donc comme les premiers fruits. Le Saint-Esprit vient car la promesse s'applique à vous et à vos enfants. Dieu et Père, j'ai parlé longtemps et j'ai épuisé le temps des gens. Il semble que je ne puisse plus m'arrêter. Je ne peux pas m'en éloigner. Nous vivons dans un monde mourant, parmi des gens mourants, avec un message vivant et la preuve de la résurrection. Oh Dieu, nous sommes mortels ici. Mais que se passera-t-il si nous laissons passer cette occasion? Nos âmes sont bouleversées. Beaucoup entendent ce message. 200, 300 ont levé la main. Ils veulent croire. Comment pourraient-ils lever la main ainsi? Oh Dieu, ce moi, cette femme de Job qui se tient là. Mais Seigneur, laisse entrer ce Job, ce croyant aujourd'hui. Qu'il meure et soit enterré entièrement comme lors du baptême. Que la rosée du ciel vienne, que chaque péché soit pardonné et effacé. Vous avez été baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Au nom de Jésus-Christ. Père,
Que ce soit ainsi, que les malades sortent guéris, que les infirmes fassent l'expérience de la puissance du Saint-Esprit et soient guéris, et qu'ils soient guéris, lavés et purifiés, et que ceux qui ont la mécanique, qui reçoivent la dynamique, rendant leur corps mortel vivant. Alors nous serons de véritables fils de Dieu, un amour véritable. Nous aurons tout et vivrons, et un Christ ressuscité, un corps réuni en tant qu'épouse, le représentant ici sur terre. Je n'ai prêché que la parole. Acceptez-la. Je prie au nom de Jésus. Amen. L'aimez-vous? N'est-il pas merveilleux? Êtes-vous satisfait de votre part de la résurrection de Pâques? Vous êtes inclus, cher enfant, comme Paul ou Jean l'auraient dit. Mais l'amour, je vous aime. J'ai traversé des chemins tumultueux pour venir ici, pour vous parler. Je suis venu du désert à travers les tempêtes de neige. Je suis venu en avion pour que nous puissions être ici. Nous nous aimons, nous faisons partie les uns des autres. Ne laissez jamais Satan vous dire le contraire. Nous sommes liés les uns aux autres. Nous sommes des membres et ensemble, nous sommes des citoyens de son royaume et nous avons part à la résurrection. Et maintenant, vous êtes déjà ressuscités. Quand Dieu l'a ressuscité, il vous a ressuscité. Maintenant, vous allez entrer dans une vie de floraison parfaite en ces derniers jours. Vous l'avez déjà en partie. Votre âme est déjà transformée, changée. Votre corps est soumis à l'obéissance et la parole est dans l'Église et la vie est dans la parole. Vous êtes rendus à la vie. C'est Pâques avec Jésus. Pâques avec Jésus et toi. Pâques avec toi et moi, nous tous, Jésus, toi, moi, nous sommes ressuscités ensemble et nous ressusciterons au dernier jour, même si ce corps est enseveli dans la poussière, qu'il soit au fond de la mer ou ailleurs. Non, tout ce qui est mort ressuscitera. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu que nous aimons si profondément. Que Dieu vous bénisse. Je vous ai tenu en haleine pendant longtemps, y compris ceux qui ont suivi la retransmission. Je n'ai pas pu m'arrêter en 1 heure. Et si le Seigneur le veut, je reviendrai ce soir pour que nous puissions parler ensemble. Et ceux qui m'ont entendu maintenant par le biais de la retransmission, vous savez où je vais. D'abord en Afrique, un appel depuis longtemps. Et puis, la vision est venue, l'Esprit du Seigneur a préparé lui-même le chemin. Quand les indigènes ont appris que je ne pouvais pas venir la dernière fois, ils se sont couchés par terre, jour et nuit, par milliers. Vous voyez, certains croient qu'ils n'ont même pas d'âme. Mais j'ai dit, ne laissez pas un message précéder ma venue, sinon ils ne me laisseront pas entrer. Je dois y aller sous prétexte de chasser là-bas. Sinon, ils ne me laisseront pas entrer à cause de mon passeport qu'ils ont déjà tamponné. Vous voyez, le stade était déjà loué, ils ne le savaient même pas. Louer et prier pour que la volonté de Dieu ne soit pas entravée. Mon âme est en Afrique pour apporter le message à ce grand rassemblement. Peut-être que je ne vous verrai qu'après, quand je reviendrai. Priez-vous pour moi. Vous ne savez pas quelles difficultés vous devrez affronter, des sorciers ici et là et des démons. Vous devez savoir de quoi vous parlez et ce qui vous tient à cœur.
Et où est-ce que vous vous tenez? Je sais en qui je crois et je sais et je suis convaincu qu'il me soutiendra le jour où il viendra grand et glorieux. Prions. Dieu fidèle, ce message de résurrection, et je suis ici, prouvant par la parole que cette puissance qui vivifie est dans les enfants de Dieu croyants. Et cette foi a transformé ma vie grâce à la puissance qui vivifie. Et ces personnes croient. Et nous prions les uns pour les autres. Je pose mes mains sur ces mouchoirs. Que Dieu, qui a rendu Jésus-Christ vivant, que l'Esprit qui l'a ressuscité des morts habite dans nos corps. L'Esprit qui était sur le corps d'Élisée et qui, après sa mort, était devenu une puissance vivifiante, était présent même dans ses os. Les mains des apôtres avaient une puissance vivifiante. Les pensées des apôtres, la vision des apôtres, les langues des croyants, partout régnait une puissance qui vivifie. Ah Seigneur, je leur ai exposé et présenté ta parole qui est cette parole qui est la tienne. Accepte-les. Je te présente aussi tous les malades qu'ils recouvrent la santé par Jésus-Christ. Non seulement ceux qui ont déposé leur mouchoir, mais aussi ceux qui sont dans l'assemblée et tous ceux qui souffrent, les enfants, les personnes âgées. Que la puissance qui donne la vie les rende vivants au nom de Jésus. Combien ont reçu la puissance de la résurrection? Imposez-vous les mains. Priez les uns pour les autres. Si elle est en vous, seule l'incrédulité peut être un obstacle, peut l'empêcher d'agir. Voyez à l'époque, quand le Seigneur était... Il s'agit de l'attitude. Le soldat romain, qu'a-t-il fait? Il ne l'a pas reconnu. Mais priez maintenant les uns pour les autres. Les uns pour les autres. Dieu fidèle. Nous faisons cela au nom de Jésus-Christ. Le seul nom donné aux hommes par lequel nous pouvons être sauvés ou guéris. Ces personnes qui sont ensemble citoyens du royaume et détentrices de la puissance qui vivifie. Qu'elle puisse les faire vivre, puisse l'Esprit passer maintenant d'aigle à aigle, de parole en parole, dans la plénitude de Jésus-Christ et se manifester dans chaque corps, qu'il soit spirituel, physique ou quel que soit le besoin, pendant que nous nous imposons les mains les uns aux autres au nom de Jésus. Amen.